Bienvenue à notre façon, un balado qui explore les femmes en société qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie Caroline Mondeux. Oui! Au travers de 5 épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oh. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! Try to find my own way. Every day going forward. I'm listening, letting myself be inspired. And that I'm doing it on my own way. C'est bon! Very nice. Oui, j'aime ça. Ouh, OK, on a envie de danser. Ça met dedans. Ouais. Hey, on commence direct, là. Hello! Hello! Toi, Marie-Lou, t'es paramédic depuis 3 ans. Ouais, bientôt 3 ans. Ouais. Peux-tu nous expliquer ça a l'air de quoi, une journée typique dans la vie de Marie-Lou? Au travail, là. Au travail, ouais. Ben, tu sais, moi, vu que je travaille de nuit, c'est sûr que c'est pas nécessairement la même chose que celui qui travaille de jour. En fait, les appels de nuit, c'est pas nécessairement non plus la même chose que ce que tu vas faire de jour. Ouais. De jour, tu vas majoritairement faire plus de résidence pour personnes âgées, mettons. Mhm. Juste parce que, tu sais, les visites des médecins se font là. Fait que si le médecin, il a à dire que les prises sanguines sont pas belles ou quoi que ce soit, ben il va le faire transférer vers l'hôpital, tu sais. OK. La nuit, on en fait moins. Pas qu'on en fait pas, mais on en fait moins. As-tu toujours travaillé de nuit? Majoritairement, ça fait 1 an et demi que je suis exclusivement de nuit. Moi, je suis un petit oiseau de nuit. C'est un choix que t'as fait, là. Oui, Genre, oui. c'est comme, moi, Oui. je travaille de nuit. OK. Mais c'est pas fait à tout le monde de travailler de nuit. Non. Moi, je vis bien avec 4 heures de sommeil dans le corps, je suis fonctionnelle, mais je te garantis que c'est pas tout le monde. T'es pas comme en transe, on dirait quand je dors 4 heures. Non. Non! Ma naturopathe serait pas fière de m'entendre dire ça parce qu'on vise un 6 heures de sommeil, mais avec 4 heures de sommeil, je suis très fonctionnelle. Pareil. Mais faut que tu me pas, donnes tes puis- trucs parce que moi, Ouais. écoute, je dors pas mon 7 heures. Puis Ouais, j'ai un Peut-être que crash, je survis la moitié du temps, dans le fond. Mais en termes de genre, c'est ça, en termes de call, si je peux dire, c'est un anglicisme. Oui. Mais en tout cas, en termes d'appels Ouais. que tu reçois, est-ce que tu dirais que c'est un peu plus imprévu, les appels de nuit, parce que c'est vraiment des choses, tu sais, en pleine nuit, on s'attend pas à avoir, par exemple, un accident ou des trucs comme ça, ou... Ben, ça- Ah, c'est quand même. relatif. C'est tout ou rien, pour vrai, honnêtement. Là. Autant que je peux faire un mal de nerf sciatique à 3 heures du matin, pour vrai, no joke, qui veut se faire transporter à l'hôpital pour aller voir un interesting. médecin. Mais c'est quand même épeurant, là. Oui. Ce nerf sciatique pogné pendant la nuit, là, Ben, qui est engourdi. Oui, mais Ouais. non, mais juste coincé, mettons. Ok. C'est vrai, Que ouais. c'est une douleur que tu connais, mais que là, elle s'en va pas, puis que t'es juste tétané. Comme autant qu'on peut faire quelqu'un qui se réveille, qui choke, là, tu sais, qui est plus Ouais. capable de respirer Oh my God. pour Ouais. pas de raison, Mhm. mettons, apparente. Puis que finalement, soit c'est possiblement relié au cœur ou c'est vraiment les poumons qui sont en train de... Tu sais, qui a vraiment de la misère avec Mhm. ça. Dans Qu'est-ce une que même j'ai eu? nuit, là, on va des 2 extrêmes, là, souvent. Là. Puis ça roule, nous, la nuit. Là, je dis ça roule. Les gens d'urgence santé qui vont me regarder vont faire « Tu sais pas c'est quoi rouler la nuit? » Mais nous, pour un secteur, tu sais, qui est plus, tu sais, qui est au niveau de la Rive-Nord, on fait... tu sais, ça recommence à être un appel après l'autre. Là. Mais on se rappelle qu'on est en pandémie Mhm. avec un couvre-feu. C'est un appel après l'autre, là. Ah ouais, hein. Tu commences ton chiffre vers comme... La Ouais, vers quelle semaine, heure? moi, je commence à 18 h le soir. Puis OK. la fin de semaine, je commence à 21 h. Puis tu finis à... La semaine à 6 heures. Fait que je fais des 12 heures de semaine puis des 10 heures de fin de semaine. Fait que je finis à 7 heures le matin. OK. Ça doit Mais être tu sais, bizarre de Mais se un réveiller, coup que voir les t'es gens assis marcher. dans le camion, que je ferais 8 heures ou 12 heures, ma nuit, je la fais là. Fait que je Ouais. suis bien de faire 12 heures, Ouais. d'en faire moins dans la semaine. Puis un coup que t'es parti, moyennant, là, le temps, là, par appel, là, c'est à peu près entre 2 à 3 heures, mettons, OK. dépendamment de où tu le prends, de comment ça va sur les lieux, si tu as attestiné ou pas. Si rendu à l'hôpital, tu as un délai avant de te faire trier. C'est grosso modo 2 heures à 3 heures à peu près. OK. Sur un quart de 12 heures, je veux dire, je peux pas vraiment en faire plus que 5, mettons, si je veux avoir l'opportunité de manger en plus, tu sais. Ce qui est très important. qui est normal. Ouais, mais ce qui arrive pas toujours, mais... Ouais, parce que fait que là, t'arrives, mettons, dans le camion, tu t'assois, Ouais. puis
Tu fais quoi? Moi, T'es-tu comme sur j'arrive, l'adrénaline? là, T'es-tu comme, ben, je sais pas qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, maintenant. Au début, moi, j'ai détesté mon début de carrière. Comment ça? C'est encourageant. Moi, je vivais plus, là. Moi, j'étais loin de toutes les casernes, puis on était sur appel 24/7. Puis je savais jamais quand j'allais me faire appeler. Je sortais pas de chez nous. J'allais même pas faire l'épicerie parce que j'avais peur de me faire appeler en plein milieu de mon épicerie puis de me faire dire le quart de travail il est déjà commencé, fait que tu as 1 heure pour te rendre à la caserne. Mais nous autres, on a 4 casernes en tout. On a une à Mascouche, une à Saint-Eustache, une à Mirabel, puis une à La Chute. Moi, quand on appelle ça une période de probation, qui est d'une durée de 1000 heures chez nous, la compagnie où je travaille, mais ça varie de compagnie à l'autre. Là. C'est environ 3 mois ou? Non, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais manqué d'heures. Fait qu'en 6 mois, pile poil, j'ai fini ma probation. OK. Mais pendant ta probation, si tu n'as pas des chiffres d'avance, tu peux être appelé n'importe quand, à n'importe quelle caserne. Fait que je dormais jamais sur mes 2 oreilles. J'avais tout le temps peur de manquer un appel. Tu peux jamais quitter la ville ou aller à un chalet? Il y en a là, qui le faisaient, mais moi, c'est vrai, là, moi, j'étais ben trop nerveuse de manquer un appel. Fait que c'était un rythme de vie très sain. Non. Pour comme vrai, les toujours 2 ça. premiers mois, là, j'y mangeais plus, j'avais de la misère à dormir. T'as-tu remis en question, genre, ton choix de carrière? Ben, pas remis en question, mais j'étais pas bien dans mes bottines. J'avais hâte de trouver mes bottines confortables parce que c'est un travail que j'adore, parce que j'aime être avec le monde. Puis là, j'étais incapable d'enjoyer le fait d'être avec le monde parce que j'étais constamment stressée de quand est-ce que je vais rentrer travailler. Puis quand je rentrais travailler, je me disais, OK, là, c'est quoi je vais tomber? Ouais. Qu'est-ce qui va m'atterrir dessus, tu sais? Mais t'avais peur des performances ou tu te disais juste, j'ai peur de peut-être pas être à la hauteur s'il y a un cas que je connais peut-être moins? On dirait que t'as tout le temps peur un peu de ne pas savoir quoi faire, d'avoir l'air d'une brebis sur l'autoroute, mettons. Mais je te garantis que rendu au moment même, il va y avoir quelque chose qui va te popper en quelque part, puis tu vas trouver un moyen de te déranger. Excuse-moi, de te déranger, de te débrouiller. Si t'es le moindrement débrouillard, c'est ça que je veux dire. Si t'es le moindrement débrouillard, tu vas trouver un moyen de reviser tes protocoles dans ta tête. C'est ça, t'es formé, là, Puis tu le on est sais. deux. Là, c'est ça. On est deux, c'est pas pour rien. Puis thanks God, parce que tout seul, des fois, il y aurait trop... C'est trop d'ouvrage tout seul à tout gérer, tu sais. On parle de gérer le patient, mais le patient, souvent, il vient pas tout seul. Il vient avec la famille apeurée. Des fois, c'est pire. Des fois, c'est pire d'avoir la famille alentour que le patient en soi. J'ai aucun doute. Puis le patient, des fois, il peut vraiment mal aller. Puis au final, c'est la famille qui fait retarder l'intervention parce que là... Ils sont inquiets. Ils sont inquiets, ils posent des questions, ça crie, ça s'oppose. Oh my God. Il y a tout cet environnement-là aussi. Mais il y a cette dynamique-là avec justement comme l'entourage du patient, mais comment ça fonctionne, mettons, la dynamique avec les autres corps professionnels qui gravitent autour de, mettons... Quand tu arrives à l'hôpital d'urgence, tu sais, comment est-ce qu'ils te genre, mettons, les reçoivent? infirmières, les médecins ou les autres gens qui travaillent autour de toi. Bien, comment ça peut se passer en 2 scènes, mettons. Parce que des fois, sur la scène même, on va avoir l'aide des policiers ou des pompiers ou des premiers répondants dans certaines villes. Je vous dirais que, tu sais, ils sont contents de nous voir arriver. Pas mal tout le monde, tout le temps. Là. Parce que eux, tu sais, ils font... Brûlés, pas brûlés, ils sont contents. Ah oui! Tu sais, eux, ils font vraiment une bonne première approche, tu sais. Pour la personne, de juste voir un professionnel qui porte l'uniforme, peu importe si tu sais ce que tu fais ou si tu sais pas ce que tu fais, c'est rassurant pour la personne. Puis déjà là, ça descend d'un cran un peu l'anxiété. Fait que quand on arrive, les autres corps de métier sont contents parce que là, tu sais, nous autres, on sait ce qu'on s'en vient faire. Ouais. Fait que d'habitude, souvent, quand on arrive sur une scène, il y a toujours une des personnes qui est sur les lieux, que ce soit une policière, un policier, un pompier ou un premier répondant, qui vient nous voir quand on arrive pour nous faire un topo de la situation. Fait que grosso modo, d'habitude, quand on passe le pas de la porte, on sait déjà un peu à quoi s'attendre. Des fois, ça peut virer complètement pas ça, mais c'est ça. D'habitude, ça se passe comme ça. Puis sur les lieux, pour vrai, là, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec les autres corps de métier. Ils sont toujours là pour pouvoir nous aider. Peu Tant importe. mieux. Ouais, ils nous proposent souvent de nous aider. Puis, tu sais, des fois, pas qu'on n'a pas nécessairement besoin de eux, mais c'est juste une paire de bras de plus qui peut t'amener un sac que toi, tu n'as pas besoin d'amener. Ben, c'est ça fait toute la ça de moins. différence. Ouais, ça fait descendre moins. aussi, genre, justement, pas l'ambiance, mais ça fait L'espèce de descendre pression. la pression. Ouais. C'est ça. Mais c'est drôle. Est-ce qu'il y a comme une forme de respect mutuel quand tu rentres directement, soit dans un hôpital ou peu importe sur les lieux d'urgence, si tu croises une pompière, un policier ou un collègue justement qui est paramédic, est-ce que vous faites comme un petit salut? Oui, plus Ouais? pour les services d'urgence comme ça, là, OK. police, pompiers. Pour ma part, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un énorme salut tout le monde. respect. Oui, tu sais, autant que, tu sais, moi,
police, je ferais jamais leur travail. Jamais, Ouais. jamais. Je leur lève mon chapeau à tous les policiers et policières du Québec. Je ne ferais jamais leur Puis job. peut-être qu'ils diraient la même chose. Ouais, c'est ouais. Puis, fait que c'est ça, tu sais, on arrive, on se croise dans la rue ou on se fait des tatas, salut! Ouais. Puis oui, tu sais, je pense qu'on sait chacun où est notre place un peu sur la scène, puis c'est ce qui crée un respect entre les corps de métier. Toi, tu es expert pour gérer, mettons, l'auto pour débrancher les batteries puis tout. Moi, je sais pas comment faire ça. Fait que le pompier, c'est sa job de faire ça et je respecte à 100% parce que moi, j'ai besoin de ça pour accéder de façon sécuritaire à la victime, mettons, dans un véhicule. Puis lui, il sait très bien qu'il peut pas accéder nécessairement à la victime dans le véhicule Ben, parce c'est un que travail d'équipe, il peut bien aller y jaser, mais restant de ça, tu sais, lui, il n'y en a pas de moniteur pour prendre des C'est signes ça. vitaux, il n'y en a pas de... Fait qu'il sait que ça, c'est le parti de mon travail. Puis, fait que... C'est drôle, tu dis ça, mais on dirait que ça me donne des frissons dans le sens où je suis comme, tu sais, c'est fou à quel point on n'a pas la vision large de vraiment, tu sais, mettons, tu passes sur l'autoroute ou whatever, puis tu sais, c'est un cas parmi tant d'autres, il y a pas, tu sais, il y a des accidents, mais il y a d'autres D'autres intervenants. interventions puis d'autres intervenants, mais comme, tu sais, tu passes, puis là, tu sais pas vraiment comme, tu sais, tu passes rapido, là, tu sais, tu vois pas ce qui se passe, mais là, de faire comme, tu sais, tu prends la peine de reconnaître ce que tout le monde fait, puis je pense que dans la vie de tous les jours, si on reconnaissait Ouais. que, hey, dans le fond, on a tous besoin de ces corps de métier-là pour pouvoir fonctionner, puis chacun, on se respecte. On doit être un peu plus grateful. Vraiment, Ouais. mais honnêtement, c'est vraiment cool la façon que tu le dis. C'est comme, Ouais. wow, Mais tu sais, des fois, comme... sur le moment, tu sais, Ouais. dans l'intervention, tu réalises pas nécessairement le rôle que chacun a joué. Mais Ouais. si tu prends un step back, tout le monde Ben est oui. essentiel. Là. Puis, comme je disais, même si c'est juste pour m'aider à amener une trousse que j'ai pas besoin d'amener, c'est ça de Ça, moins merci que d'y j'ai à penser. faire. tu Ouais. sais. Ouais. Puis je peux peut-être plus jaser avec mon patient à cause de ça, parce que j'ai pas à ramener la trousse. Mais tu vois, moi, je trouve ça vraiment passionnant de t'écouter en ce moment parce que je disais à Caro, j'ai tellement hâte. Ouais, mais on se disait là ça, on avait vraiment... Parce que j'ai été sauveteur 5 ans. Fait que, tu sais, tout ce qui est, donner des soins, Ouais. sauveteur, la base, là, c'est pas à votre niveau, bien sûr. Le Mais LCR. de sauver des vies, tout ça, cette espèce d'adrénaline-là que ça te procure pendant le cas. Tu sais, moi, j'adorais ça. Puis, tu sais, ma première année, justement, tu parlais de comme peut-être être la brebis, justement, Ouais. d'être égaré puis pas savoir quoi faire pendant la situation. Mais moi aussi, première année, c'était comme est-ce qu'il faut falloir que je fasse mes preuves parce que si là, je dérape puis que j'oublie, j'ai un blanc pendant que je donne les soins, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont rire, là. C'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de mains, quelqu'un, tu sais. ouais, c'est Puis ça. finalement, tu sais, après chances cette que année-là, t'oublies, là, là. après toutes les cas, Ouais, les oui. sauvetages, tout ça, maintenant, j'avais hâte. Là. Tu sais, j'étais sur ma chaise, puis là, j'avertissais. Puis des fois, je faisais pas en sorte que ça arrive, bien entendu. Mais je me disais, j'ai les compétences pour le Ouais. faire. Ouais. Donc, tu sais, je me sentais à l'aise de le faire. Puis, je voulais savoir, est-ce que toi, ça a toujours été ton plan A de devenir paramédic? Depuis longtemps. J'ai toujours voulu être paramédic, mais j'avais jamais eu le guts de m'embarquer OK. là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on me disait, t'es une fille, tu seras pas faite assez forte. Ah. C'est dur émotionnellement parlant. Fait que les filles, vous êtes trop sensibles. Fait que ça avait comme... C'était juste tout le temps un rêve qui était comme caché dans une petite porte en arrière. Puis que... OK. Fait que, tu sais, moi, je suis sortie du secondaire, puis je me suis pas pitchée là-dedans parce que... Puis tu te dirigeais vers quoi? Ouais, sinon? quand je suis sortie du secondaire, j'étais allée en design d'intérieur. OK. Ah. J'ai vraiment aimé ça, mais sachant pas que j'avais un déficit d'attention, Yeah. j'étais contre-productive sur tout ce que je faisais. Ouais. OK. J'aimais ça, mais je décrochais à l'ordinateur. Je me souviens, à un moment donné, je suis rentrée chez nous en heure, puis j'ai dit, maman, je pense que c'est pas fait pour moi. Je pense que la vie m'envoie un message que c'est pas fait pour moi parce que je suis pas capable de faire plus que 30 minutes d'ordinateur. D'être assis, puis genre de manquer de Ouais, stimulation. fait que moi, je me ouais. disais, bon, mais si je suis pas capable de faire ça 30 minutes, je serai jamais capable de faire Ouais. ça 40 heures. Ça marchera Ouais. pas, tu Tu sais, sais. il faut que ça bouge autour de toi. là, Fait que ça j'ai soit laissé ça vraiment- sur le stand-by, mais j'ai toujours eu un petit sentiment intérieur que j'allais retourner faire ça un jour dans ma vie. Fait que c'est encore pas, à ce jour, une porte que j'ai fermée. OK. C'est Puis est-ce que tu avais, tu sais, je sais pas, un modèle? Pourquoi tu aspirais à devenir paramédic? Pourquoi oui, tu le mettais de côté, mais c'est quoi qui faisait en sorte que tu te disais, hey, je sais que j'aimerais ça? Ben, la fois que je me souviens que j'ai dit haut et fort que je voulais être paramédic, connaissez-vous le magasin Croteau dans le temps? Qui est maintenant l'Aubainerie. L'aubainerie. Ah OK, oui. l'Aubainerie s'appelait Croteau. Hein. Fait que j'allais magasiner Mon chez Dieu, Croteau. c'est un changement de nom. Ah ouais. Je sais même pas si ça s'appelait de même pour vrai, mais en tout cas. Mais il me semble que oui, ça Ok, s'appelle oui. même. Vérifier. Croteau. Grotto. Ouais. Fait que on était en file à la caisse chez Croteau. Puis j'ai vu une ambulance passer ses flashs sur un boulevard à côté de chez nous. Wow. Puis j'étais là, wow, je veux faire ça. Sachant zéro pin bar, c'est Qu'est-ce quoi qu'ils qu'ils font faisaient. vraiment? Ouais. Puis, Fait mais que- juste pour le thrill d'être là où c'est que tout le monde veut être,
Toi, t'es là. Des fois, c'est pas tout le temps le fun. Là. Des fois, mais tu sais, pour la curiosité qui m'habite tout le temps de savoir qu'est-ce qui se passe là. Là, c'est vrai, souvent, t'es curieux, puis t'es comme, je veux pas être cette personne-là qui est genre, qu'est-ce qui se passe? Mais genre, en même temps, là, c'est toi qui dois y aller. On les appelle les wearers Les d'Amérique. wearers. Ah ouais! Fait que les wearers d'Amérique, il y en a tout le temps partout. Puis fait que merci, Croteau. On deal avec ça. Merci, Croteau, de m'avoir fait attendu en file d'attente, puis d'avoir vu l'ambulance qui passait ses flashs. Fait que t'avais pas de modèle féminin, puis on disait que t'étais trop sensible, puis t'étais pas assez forte, t'étais une fille, tout ça. Puis finalement, t'as steppé in, puis tu t'es dit, je vais y aller, je vais aller à l'école, étudier, puis j'aspire à être paramédic. Je pense que dans mon intérieur, ça s'était développé un peu, mais sans jamais, justement, que j'aille le guts de dire, je vole de mes propres ailes, puis je le fais. Shout-out à mes 2 amis d'enfance, Sam puis Alex, qui m'ont toujours accepté pour je ne sais pas quelle raison. Ces 2 gars-là, mais je dis ça parce que jamais je me suis sentie à part de ces 2 gars-là. On était les roues d'un tricycle là, parfaitement alignées, nous 3. J'adore. Là. Il y en avait un qui était willing de tout faire. Fait qu'on avait l'autre qui était le cerveau de l'opération. Puis il y avait moi qui était la bonne ricaneuse en chef. Moi, j'étais genre la cheerleader. Puis ça, c'était à l'école? Dans tes études? Ou avant chez nous, là, quand j'étais jeune, ça remonte en 2e année. Mais ces gars-là m'ont toujours traîné partout avec eux, tout le temps, sans jamais me faire sentir que j'étais une fille. Puis on en a fait des niaiseries dans le sens des cognes... des puis t'as-tu envie de rire après-midi? OK, promène-toi dans la rue avec un casque de bicycle à pied. On en a fait des niaiseries à 3. Puis jamais avec ces 2 gars-là, je me suis sentie que le fait que je portais l'uniforme d'être une fille, ça me désavantageait. Ça, c'est cool. Ça m'en prend des gars de même. Oui, parce que j'ai l'impression que dans mon fond, ça m'a toujours forgé de comme, hey, je peux être cette personne-là pour vrai, puis être acceptée, puis juste être moi-même, puis j'avais du fun, j'aimais ça, tu sais, être avec eux autres, versus à la maison. Tu sais, j'ai eu une très bonne éducation, j'ai des très bons parents, mais je pense pas que ces valeurs-là de comme éviter de genrer dans la vie, je pense pas que c'était très incrusté, tu sais, dans le temps que j'étais plus jeune. Mais non, il y a eu un énorme progrès. Oui, fait que tu sais, moi, j'ai 2 frères plus jeunes que moi, puis moi, je jouais roi de la montagne avec eux autres, puis leurs amis, là, ils me voulaient pas tant, là. Ah ouais? Fait que s'ils m'acceptaient, c'était pour me sacrer en bas de la montagne au PC. On les salue. Puis pas pour jouer. Puis tu sais, jamais sûrement dans l'intention de mal faire ça, mais c'est que c'était naturel ancré, dans ce temps-là. Fait que quand j'étais avec mes 2 potes, c'était comme si je faisais vraiment partie de la gang. C'est cool, ça. Puis je pense que ça a vraiment forgé la petite ton fille caractère, qui veut être ça. Puis ça m'a juste donné, je pense, des ressources dans mon bagage pour un jour donner le petit coup de pied puis me dire, OK, je peux le faire. Tu te laisses pas arrêter aussi par un peu comme les opinions qu'il y a autour de toi. Puis, tu sais, je veux dire, tu dis, mais tu seras pas capable. Ouais, mais comme, je vais juste essayer de le faire. Puis, si jamais je me rends compte que c'est pas faisable, whatever, mais au moins, tu t'es rendu jusqu'à te prouver à toi. Tu sais, comme justement. Je me suis laissée longtemps, par exemple. Longtemps. Tu sais, j'ai commencé ma technique, j'avais 21, je pense. OK. Puis, parce que je suis déménagée de chez mes parents. C'est 3 ans, puis après, je pense que c'est un autre année. Non, c'est juste 3 ans. Okay. Moi, j'ai commencé ma technique ailleurs, à Shawinigan, parce que j'ai déménagé de chez mes parents dans le temps pour aller rejoindre quelqu'un qui habitait à Trois-Rivières. Non, j'ai toujours habité à Repentigny, mais j'avais rencontré quelqu'un qui était à Trois-Rivières. Ah, qui t'a fait déménager, ça a dû être le coup de foudre, hein? J'étais déménagée là, fait que j'ai commencé la technique à Shawinigan. Shawi, c'est cute, pareil. Là. Il y a le parc de la Mauricie puis tout. Là. Moi, j'ai un de mes ex qui vient de là, puis c'était cute. Mais Shawinigan, en tant que tel, avant, c'était une ville très prospère, mais là, c'est plus peut-être perdu un peu de cachet. Ouais. Mais on salue tous les gens de Shawinigan. On vous aime, là. On vous aime, les gens de Shawi. En tout cas, moi, j'aime ça, le parc de la Mauricie et tout. Mais... Puis, est-ce que la présence des femmes, en ce moment, on a vu le progrès, il y a plus de femmes qui sont recrutées dans les écoles. Vous êtes à peu près kiff homme-femme? Bien, c'est ça. Moi, j'ai fait deux écoles. Fait que j'ai commencé ma technique à Shawinigan, où j'ai dû faire un test d'aptitude physique et un test de personnalité. OK. Bon, fait que à partir de ça, j'imagine qu'ils ont leur barème, eux, dans leur tête, de style de personnes qu'ils veulent accueillir dans la technique. Puis à partir de ça, tu es sélectionné, puis tu peux faire la technique. Après ça, au bout d'1 an et demi, moi, j'ai décidé de revenir chez mes parents et de me faire transférer à Annecy à Montréal. Complètement différent. Ah ouais. Pour vrai, là, first, j'avais l'impression d'avoir étudié l'horticulture pendant 1 an et demi. Quand j'étais arrivée ici, je te jure. Mais genre, mettons un exemple. Genre... C'est 2 manières de penser complètement différentes. Là-bas, c'est de la région.
t'es formé à jaser avec ton monde. Puis ici, t'arrives en NSIC, puis t'es formé, tu vas faire des pare-balles à chaque semaine. Exécuter, genre, Ouais. comme tac, tac, Ouais. tac, tac. OK. Puis mais tu sais, la réalité est pas vraiment ça. Ça prendrait un mix des deux, mettons. Mais c'est Ouais, parce que OK. tu pars de la région à Montréal Oui, aussi, c'est pas les aussi. mêmes cas qui arrivent C'est souvent. ça. Fait que quand Qu'est-ce qui je suis était plus arrivée adapté à toi, Montréal, mettons, genre? la région. La région. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand je suis arrivée à Montréal, c'est pas de test d'admission, rien. Là. C'est, tu rentres, mettons, dans les notes qu'eux autres se fixent. Je sais pas c'est quoi les notes, là. OK. Mais, Puis tout le monde est accepté Fait si que, les notes ouais, sont... Moi, OK. je venais d'une cohorte qu'on est parti 50. Puis quand je suis partie au bout d'un an et demi, on était rendu 35, dont juste 4 filles. J'ai adoré ça, là, vraiment adoré. Puis je suis arrivée en NSIC, c'était quasiment du 50-50 avec des cohortes de 150 personnes. Ouais. J'étais complètement dépaysée. C'est pas la même vibe, là. Non, vraiment pas. Mais Fait que- l'esprit d'équipe dans tes classes était comment? Est-ce que les hommes acceptaient les femmes ou il y avait comme une espèce de dualité homme-femme? J'ai de la misère à me prononcer là-dessus OK. parce que quand que j'étais à Shawinigan, c'était une petite gang, une petite famille. Tu sais. Fait que Mhm. oui, tu te sens accepté par tout le monde parce que tu connais quasiment tout le monde du collège. Là, je suis arrivée à Antique en session d'hiver. Il n'y a jamais personne qui Qui arrive en rentre. session Ah. T'as d'hiver. pas eu tes Dans une initiations? technique. Maudit. En genre milieu, deuxième année, première année. En tout cas, j'ai chevauché les 3 années en même temps. OK. Fait que le début de mon parcours en NSIC, j'étais très, très, très low profile en plus parce que j'avais pas toutes mes cours de base. Je les avais presque toutes faites. Fait que moi, je venais à l'école faire mes cours de technique puis je repartais chez nous puis c'était à peu près ça. Ouais, fait que t'as Fait que pas eu le j'avais temps de pas créer le la- temps, ouais. c'est ça. Mais tu sais, vers la dernière année, par exemple, de cégep, là, tu sais, je me suis fait plus d'amis puis je me suis mis à, tu sais, à m'incruster avec des gangs, si tu veux. Mais non, j'ai jamais senti vraiment l'écart, mettons, de Mhm. sexe entre les deux. J'ai pas trouvé que c'était OK. si flagrant que ça. Il y en a qui vont en passer des oui. commentaires, mais je pense que la génération dans laquelle on est nettement plus ouvert habituée aussi, et ouais. plus ouvert d'esprit que Thank God. prédécesseurs Which is a qui ont great passé. thing. Ouais. Ouais. Oui, vraiment. Fait que, dans le fond, toi, vu que c'est un domaine qui est plus traditionnellement masculin, est-ce que toi, encore aujourd'hui, tu te sens dans un domaine d'homme ou tu peux dire que non, justement, il y a une espèce d'égalité? Quand je suis au bureau, avec des casernes, je me sens kiff-kiff, OK. n'importe quand. Quand j'arrive chez les gens, c'est écrit dans leur face qu'ils sont troublés de voir une OK. femme. La Est-ce qu'il y a, femme. il y a comme des trucs, des cas particuliers, mettons, genre, mettons, est-ce que tu vois que c'est générationnel ou c'est vraiment en général quand on voit des filles sont comme... Oui. Oui, mais curieusement, c'est pas que générationnel. Ah. C'est généralisé, je te dirais, sur tous les types de générations, dépendamment du type de La clientèle. culture. puis- De la culture, de l'éducation, beaucoup aussi. Ça y fait pour beaucoup. Ce qui est troublant de voir là-dedans, c'est que les gens sont souvent dans les commentaires, pour la majorité des gens. Il y en a qui sont mal intentionnés pour vrai, mais Mais là, la en pleine plupart des situation gens... de crise, ils voient 2 femmes, mettons, ils ont le temps de faire des commentaires. Oui. Puis c'est ça, ce qui est troublant, Voyons c'est donc. que c'est tellement naturel pour eux de dire ça que c'est là que tu te dis C'est inquiétant aïe, aïe, quasiment, c'est- là. oui. T'es genre... Parce que, tu sais, eux autres, ils lancent ça comme commentaire sans arrière-pensée, Ouais, je probablement, là. Mais c'est tellement ancré dans eux que c'est Aïe, automatique qu'ils passent un commentaire T'as-tu là-dessus. genre un exemple, mettons? Ouais. Ben, genre, souvent me faire dire, ah, ça doit être toi, l'infirmière. No offense aux infirmières, c'est pas du Oui, tout ça, mais ils font comme un travail on exceptionnel. a 2 mais travails c'est ça. différents, tu sais. Ouais. Fait que parce que je suis la fille, ben automatiquement, moi, je suis Aïe, aïe. l'infirmière. OK. Quand c'est moi qui va conduire, puis que c'est mon partenaire gars, mettons, qui reste en arrière avec le patient, le ou la patiente, là, ça, Ouais. les deux vont faire des peuvent calls. avoir des gros yeux puis dire... Il va être comme, hey, qu'est-ce on va qui te se faire, Le passe? gars, il fait un Ouais. ACV, puis il est comme, c'est Hein? tout chaud. On peut-tu Ouais. comme se concentrer sur ce qu'on est en Ouais. train de vivre plutôt que genre, Ouais. aïe, aïe, C'est OK, c'est fascinant. fou. Puis me faire dire... une des bonnes shots que je me suis fait dire, c'est... Ouais, c'est poche parce que l'uniforme, ça te rend pas bien sexy. Mais tant mieux, c'est pas Oh pour ça my que je fais God. ce job-là. Mais voyons donc! Mais j'imagine que là, Oh, regarde, on genre. apprend à la connaître un peu. Je suis sûre que tu le réponds avec tact et Ah, avec un oui. grand sourire. Comme... Moi, j'ai travaillé en résidence de personnes âgées avant Ouais. d'être sur l'ambulance. Puis ça m'a beaucoup appris à développer pas du tac au tac, mais La spontanéité d'être oui, capable de répondre. mais sans être ouais. arrogante. Ah ouais. Juste de tourner la phrase en joke ou de faire réaliser Sarcastique à la un personne peu, là, que ouais. c'était peut-être Inondable. pas... Ouais. Parce que les personnes âgées, de voir une jeune fille travailler préposée, qui sait où c'est qui s'en va, ça aussi, c'est troublant. Parce qu'ils sont comme, oh, la petite jeune, elle me gérera pas. Moi, je suis un monsieur. Ouais. Je suis... Puis, pour vrai, ce Mm. travail-là, j'ai hésité longtemps à le faire, puis c'est le meilleur move que j'ai pu faire parce que ça m'a permis, justement, de développer ça. De t'affirmer
affirmer. Ouais. Puis de, Fait que maintenant, sur l'ambulance, avec les patients, quand je me fais répondre une affaire de même, quand le monsieur il m'a répondu ça, que l'uniforme, ça me rendait pas bien sexy, c'est ça que j'ai dit en riant. J'ai dit, ben, ça tombe bien, c'est pas pour ça que je fais ce job-là. Exact. Amen. Puis, Bam! qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent à Ils ça répondent après? quoi? Ben, des fois, il y en a qui répondent, Ils se sentent un peu petits dans leur shirt, Il y en non? a qui se sentent petits dans leur shirt, mais il y en a qui continuent cette même lignée-là. Là. Ben, Puis, tu sais, on a travaillé les deux beaucoup en événementiel, puis les commentaires Salon qu'on de pouvait l'auto. recevoir. Exactement, salon de Oh l'auto. my Puis, God. puis on avait vraiment des formations, tu sais, dans le sens qu'il y avait vraiment 2 catégories. Il y en avait qui étaient vraiment là plus pour le paraître, puis c'est correct si on choisit de faire ça. Nous, c'était vraiment, on avait des cours sur l'information par rapport aux véhicules. Puis on était là pour répondre aux questions, comme on n'était pas vendeuse, mais on était là pour les aider. Puis moi, j'avais souvent des commentaires, là, des vieux mononcles, tout ça, qui vous hey, je t'attends après ta pause dîner, ou hey, Tu viens-tu avec le char? Ah ouais, tu viens avec... Hey, ça, Puis à un moment donné, moi, j'avais répondu, à un moment donné, j'étais comme, ben oui, monsieur, je viens avec l'option 2. Puis si jamais vous me prenez avec le toit ouvrant, ben, tu sais, c'était comme, un moment donné, t'as comme pas le choix de. Mais tu sais, c'était rendu quasiment, tu sais, j'y réponds avec sarcasme. Puis tu sais, toute leur réaction après, c'est ça qui était priceless. C'est genre, ils étaient comme, ouais. J'étais comme, ben, ouais. Bonne J'en journée, ai tu une, sais. forcément, je la dis. C'est con. C'était un VUS, puis il y avait un banc de bébé dans le véhicule pour montrer que tu pouvais mettre ton enfant là. Puis le monsieur, il me dit, ça vient-tu avec le banc de bébé, ça? Je dis, non. Il dit, parce que sinon, je t'aurais dit, c'est toi qui me fais l'enfant. Hey, j'étais là. Des fois, leurs femmes sont à côté. Hey. C'est ça qui est fou. Genre, leurs femmes, leurs Hey. blondes, whatever. C'est comme, en tout cas, mais c'est, tu sais, on s'entend que certains, je veux dire, j'ai eu aussi des super belles expériences, mettons, Oui. au salon de l'auto, puis c'était Mais vraiment je cool, pense- mais il y a des. Ouais. L'important, c'est de savoir répondre Oui. puis de te détacher de ça pour pas Ouais. que ça, Ouais. ça t'affecte, parce que sinon, on n'en finira Ah, jamais. Faut pas que tu le prennes Non, personnel. non, là, Ça, tu sais. ça va gâcher ta journée, puis je veux Ouais. dire, c'est rien. C'est Il y en a qui viennent commentaires plus d'insécurité. te chercher d'autres, c'est normal. Au début, Parce est-ce que tu le prenais quelqu'un- plus personnel que, mettons, maintenant? Ou... Quand je travaillais en résidence, oui. Ouais. Ouais. Mais un coup, je me suis habituée puis que j'ai trouvé Parce que tu sais, chacun a sa sauce de manière à répondre, tu sais. Tu mets ton grain de sel de comment tu réponds, tu sais. Puis on dirait que le jour où j'ai trouvé le type de personne que je voulais être dans ce domaine-là, faisait en sorte que je voulais répondre de telle manière, ben ça commence à te couler tranquillement, pas vite, sur le dos comme sur le dos d'un canard. Puis... Fait que non, sur l'ambulance, ça m'a jamais dérangé. Sont là les commentaires, qu'est-ce que tu veux avec. faire, tu sais. Mais c'est ça. Quelqu'un qui tient le morceau plus longtemps, c'est drainant d'énergie, oui. Tu vas peut-être y penser jusqu'à la fin de ton chiffre, mais je vais très bien dormir sur mes 2 oreilles, Ouais. pareil, là. C'est ça qu'il faut. Heureusement, oui. En pré-entrevue, tu m'avais dit, moi, justement, je veux faire ma place en tant que femme paramédic. C'est vraiment important Ouais. pour moi, puis ça me tient à cœur. Mhm. Pourquoi, tu sais, justement, à cause des commentaires comme ça ou juste... Oui, Parce oui, que- je pense, ouais. Pour prouver que comme c'est correct, puis pour vrai, on a besoin de la touche féminine dans un monde d'hommes. C'est une approche différente Oui, c'est complètement différent. Tu sais, qui est complémentaire aussi ouais, avec celle de ouais. C'est sûr que moi, j'ai un bagage de préposé, de comme je travaillais toute seule de 16 à minuit le soir. Fait que quand il y avait quelqu'un qui tombait, fallait que j'essaye de me débrouiller le plus possible toute seule, tu sais. Fait que c'était déjà une switch que j'avais préactivée avant de rentrer sur l'ambulance. Mais ça fait en sorte que des fois, quand il faut relever des gens, moi, il y a plein de trucs là, qui me popent. Là. Ça arrête pas. Parce que je me dis, OK, on pourrait peut-être aider comme ça. On pourrait peut-être prendre ça, prendre une serviette, prendre à côté sur le mur, n'importe quoi, tu sais, parce que j'ai déjà été mis dans cette situation-là, mais à devoir me débrouiller toute seule, tu sais. Fait que ça amène vraiment une vision plus large de se dire, OK, on n'est peut-être pas obligé de juste... on arrive, on force, on lève, puis let's go. On va arriver, on va évaluer qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi nos solutions. Tu vas comme l'adapter le plus possible à Il la faut-tu situation. se déplacer au préalable avec le patient pour forcer de meilleure manière au lieu de juste forcer là tout croche. Fait que... Mais tu as l'air d'être une bonne leader. Je sais pas c'est quoi vraiment ta position avec l'équipe, mais tu sais, de juste prendre du recul puis de voir, OK, c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qu'on va faire en équipe. Est-ce que ton équipe est à peu près comme toi ou t'en as qui sont comme bornés un peu, font comme, non, c'est le même, ça marche? Ben, il y en a des bornés, mais... Oui, of course, mais- Ouais. Salut à... Non, ça- Bonjour les bornés. Mais overall, le travail d'équipe qui est le plus fun à faire, c'est justement quand que t'es deux, quand que les deux tu donnes tes solutions. Parce que peut-être que moi, j'ai quand même pas pensé à d'autres choses. Puis que même si t'es un gars, ça veut pas dire que t'as des mauvaises idées. Je dis pas ça pour ça, là. Puis des fois, moi, je pense à quelque chose, puis finalement, lui, il me dit une autre affaire, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, t'as raison. OK, ben let's go for it, on y va comme ça. Puis on s'essaye. Mais c'est ça qui fait la beauté d'être deux. C'est que je suis deux, je suis pas toute seule, puis c'est pour cette raison-là. C'est que si moi, je suis focusée sur mon patient, puis que j'en laisse passer une, toi, t'es là pour rattraper parce que tu as un step back, parce que c'est pas toi qui es au patient. Parce qu'on échange d'appel en appel.
Fait que, mettons, premier appel, c'est moi qui commence au patient. Mon ou ma partner s'en va conduire. Après ça, on change. Fait que c'est moi qui va conduire. La situation, ou... Ben, c'est juste pour faire le changement. Ouais. Parce que être toujours dans la boîte en arrière, comme on appelle, à un moment donné, tu sais, ça vient drainant d'énergie. Que tu sois comme vraiment genre présent. Ouais. Puis Mais autant toujours conduire, surtout de nuit, ça demande beaucoup de concentration. Fait que ça fait du bien d'aller t'aérer autant d'un bord que de l'autre. T'sais. Mais on est deux, c'est pour ça. C'est pour que tu donnes ton opinion, que je donne la mienne, puis qu'on check les deux ensemble. Qu'est-ce qui est le plus réaliste qu'on fasse? T'sais? C'est pas tout le monde qui travaille comme ça, mais un bon travail d'équipe efficace, c'est de même que ça se fait. T'sais. Puis vous dites, mettons, tu dis que t'es deux, tu travailles pas souvent, tu travailles pas toujours avec la même personne. Ben, comment ils font les équipes, mettons? Ben, en fait, moi, j'ai un poste, là, mais c'est que la personne avec moi est à l'école. Fait que là, il y a eu des remplacements qui ont été faits pour son poste. Fait que j'ai eu plusieurs personnes différentes. Là, pour le moment, ma partenaire, c'est une fille. Mais des fois, je fais des remplacements de vacances sur l'équipe qui travaille en même temps que moi parce que c'est mon ami d'enfance qui travaille là. Fait que je vais travailler avec. Puis fait qu'il faut que ça fonctionne, sinon... Oui, t'sais. effectivement. Ouais. Oui, c'est qui tout double entity. Là. Puis nous C'est autres, on ça. n'avait jamais travaillé ensemble. Fait que ça a juste bien à donner qu'on s'entende bien. Parce que si tu as une mauvaise chimie entre deux partenaires, c'est certain que ça transparaît sur ton intervention. Certain. Puis même en dehors des interventions, je veux dire, quand tu fais juste comme être dans le camion en attendant les calls... Il n'y a pas grand-chose qui doit se dire. C'est ça, puis ça me fait penser, mettons, à un souper, un couple qui te reçoit, puis tu vois qu'il y a la tension. Là, puis tu sais que tu vas passer un souper comme « Ah, vas-y, tu me passerais ça? Mais je me demandais, pour la conduite, OK? Est-ce que vous avez des cours spéciaux de conduite extrême là, en camion? Parce que ça doit être quand même difficile de juste... C'est gros, là? C'est quoi, c'est un 16 pieds? Non, c'est un genre de camion de pain, de livraison à pain, là, les petits... la livraison de pain, là. Un camion à pain. Ou genre un petit camion de déménagement, là. OK. Genre, c'est genre un 12 pieds, un 10 pieds. Non, pour vrai, je ne sais pas combien ça Parce a. qu'Audrey est capable de conduire des gros camions. C'est vraiment... Mais j'ai aucune idée combien de pieds ça a. C'est une bonne question. Mais ça prend quand même plus d'espace oui, que juste un VUS. C'est plus large aussi. Oui. On a des cours de conduite normale dans les rues de Montréal. Pendant que tu allais dire des cours de conduite dangereuse. Mais même avec la sirène allumée? Jamais. Ah, pour vrai? Parce que les policiers en ont. On le fait en simulation, mettons, sur un simulateur. Mais sur la route, quand on pratique, c'est vraiment juste du pout-pout à travers les rues. Puis la première fois que tu as eu à le faire, est-ce que tu es un peu stressée en disant... De l'adrénaline. Ça se peut, j'accroche une coupe de rétroviseur. Dans le tapis. Puis tu penses... Tu sais, moi, je me considère bonne conductrice dans la vie. Puis quand la première fois que on appelle ça en 10-30, là, en urgence, là, aïe, tout va vite, même si tu vas pas vite, mettons. Parce que dans ta tête, là, ça file à 100 000 à l'heure. Tout est arrêté, tout le monde Tu penses à ton cas, plus. Genre? Parce que quand il t'appelle, est-ce que tu sais sur quoi tu t'en vas? Il te donne une brève description. Oui, on a une description. C'est pas nécessairement fiable toujours à 100 fait que c'est ça. On s'y fie, mais en même temps, c'est correct de pas trop s'y fier. Parce que si tu penses que tu t'en vas sur un cas X, puis que là, tu poses des questions, tu dis, voyons donc, ça ne fit pas avec ce qu'on s'est fait dire, ben, tu peux complètement passer à côté de ce que c'est peut-être finalement, tu sais. Oui, mais là, tu arrives là-bas, puis là, tu mets les sirènes. Est-ce que tu mets la sirène quand tu t'en vas sur le truc, puis quand tu t'en vas, comme... Oui, bien, ça dépend si... Ça dépend des cas. Il y a des priorités, là. Ça va de priorité à 0 à priorité 8. Priorité 0, priorité 1, c'est des priorités très urgentes. Fait qu'on y va avec sirène et gyrophare. Puis après ça, quand on arrive sur les lieux, là, on réévalue le patient. Est-ce que c'est nécessaire qu'on reparte avec les sirènes et les gyrophares ou finalement, il y a des critères qui font en sorte qu'il est plus stable qu'on s'était fait dire au début? Ça arrive souvent, là, qu'on arrive là, on dit c'est cerises, là, qu'on arrive c'est cerises là-bas, c'est le cap de roue, puis que finalement... il n'y a rien. La personne est en train de feindre son arrêt cardiaque. Moi, je suis sûre que ça a déjà arrivé pour avoir l'attention. Pour avoir l'attention. Pas un arrêt cardiaque, mais une perte de conscience, oui. Ouais. OK, excusez, j'ai tapé sur la table. Mais je perds. Mais quand tu leur fais mal, je veux dire dans le sens de... Quand tu les stimules de façon douloureuse. Quand tu les stimules de façon douloureuse. Ben oui, tu sais, de pincer les trapèzes. Tout s'ils fake... Ils vont se réveiller. OK, je suis sûre que ça arrive. OK, mettons qu'on va dans les anecdotes croustillantes. Est-ce que tu en as une, genre, le pire cas que tu as eu ou le plus demandant? Sans vouloir retourner dans les... Oui, parce que... Oui, c'est relatif à dire parce que, tu sais, les pires cas, souvent qu'on voit, c'est pas quelqu'un qui a une jambe arrachée ou un bras arraché. Ben, ça arrive, mais je veux dire, des fois, ce qui est le plus éprouvant, c'est de faire face à la misère humaine. Parce que tu te rends compte à quel point la misère humaine... Ça a tous les visages, tous les genres, tous les âges, toutes les classes sociales possibles. Là, fait que ça, je pense que ça fait partie des cas les plus difficiles, émotionnellement parlant, que tu peux faire souvent. D'arriver puis de voir que les gens sont
sont à bout sans ressources, rien, puis de savoir que tu peux même pas plus leur en donner de ressources à part les transférer vers l'hôpital. Où là, tu espères qu'ils vont rentrer dans le système de la santé puis qu'ils vont être encadrés correctement, tu sais. Mais ça va beaucoup plus loin que juste moi dans mon uniforme de paramédic, dans mon ambulance. Ouais. Il y a des choses que tu peux pas contrôler au final. Non, zéro. Fait qu'il faut que tu décroches de ça, tu sais. Sinon, ben, tu viens tellement habitué d'en voir que c'est un peu un couteau à double tranchant. Tu viens tellement habitué d'en voir que tu te détaches émotionnellement parlant, mais tu te détaches aussi émotionnellement parlant toi-même, personnellement, envers les situations qui t'arrivent dans ta vie personnelle aussi. C'est plus un protocole, t'es là, OK, concentration, gestion de stress, on fait ça, go, tu regardes ton partenaire. Là, ça va sonner froid, ce que je vais dire, mais un coup que tu vois un mort une fois, il se ressemble relativement tous. C'est quand la première fois que tu as vu un mort? J'étais en stage à l'hôpital, je pense. OK. Comment t'as réagi? Je trouvais ça bizarre, parce que c'est la première fois que j'en voyais un. Ouais. Puis c'était weird de me dire qu'il n'y avait plus de vie dans ce corps-là. Puis j'avais aidé la préposée à l'emballer. Ça c'est ce que je trouvais le plus wack. Mettons, emballer le corps, c'est pas si pire. Ça arrivait à la tête. Même avec les patients que je transporte, mettons, qui sont morts puis qu'on fait des arrêts de manœuvre en ce moment, à briller la tête, là, moi, je leur parle tout le temps. Même s'ils sont morts, c'est pas grave. Je leur parle tout le temps. Je leur dis toujours, on s'excuse, monsieur ou madame, on va recouvrir votre tête. T'sais. Fais une petite joke, là, tu sais. Oui, des fois, oui. Ça se fait toujours bien. Mais le fait de te dire, tu mets un drap sur le visage de quelqu'un parce que toi, tu es en vie, mets-toi un drap sur la tête, tu veux pas ça, tu vas étouffer, ça marche pas ton affaire. Fait que c'est toujours cette partie-là que je suis comme, heureusement, pour vrai, je vais toucher du bois sans taper à la table. J'ai vraiment une belle carrière, là, dans le sens que mes yeux n'ont pas vu tant que ça de choses super dégueu, mettons. Parce que oui, on en voit des affaires dégueu, mais de choses qui m'ont resté marquées, pas vraiment. Est-ce que vous vous parlez entre vous, avec tes collègues, mettons, de choses que vous avez vues en gardant justement l'anonymat. L'anonymat, mais il faut des fois, parce que c'est ton affaires, seul moyen de te vider la tête, là. Fait que, tu sais, tu ventiles. Mais sinon, avec tu ne dormiras pas la nuit, là, tu vas te revenir. C'est plus difficile, mettons. C'est comme quand tu as de la peine quand tu es fâché. T'sais, si tu l'extériorises pas puis que tu gardes ça dans ta tête. Ça fait des bobos, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, parle-en, puis tourne ça à blague s'il faut. Tu viens avec un humour un peu macabre quand tu es paramédic, mais c'est ça qui fait que tu es capable de passer un autre appel. T'sais. Moi, souvent, le matin, je finis, là, puis je me souviens même pas des premiers appels que j'ai faits dans la nuit. Là. Même si c'était quand même marquant. Tellement que ça passe d'une cause à l'autre. Puis pour revenir justement à la sensibilité des femmes, connais-tu des femmes qui ont justement quitté cet emploi-là parce qu'ils disaient « je suis trop sensible, je peux pas vivre ces affaires-là » ou c'est pas propre à chacun, nécessairement, personnellement, mais le commentaire que j'entends souvent, c'est les gens en général, là, autant hommes que femmes, quand ils ont des enfants, ils trouvent ça plus difficile à faire comme travail après. Surtout si c'est l'enfant, j'imagine, qui était dans la situation. Oui. S'ils font face à une clientèle pédiatrique qu'on appelle, ils trouvent ça plus difficile un coup qu'ils ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que pour le moment, pas que ça me touche pas. J'aime pas ça les gérer parce que les familles sont plus difficiles à gérer. C'est pour la seule et unique raison. J'aime pas ça les enfants. J'aille les enfants. C'est sûr quand c'est pas les tiens, t'as un moins grosse attache, mais quand même, tu sais. Mais c'est ça. Fait que tu sais, moi pour le moment, je te dirais, j'ai plus de pitié pour les animaux que l'humain dans la vie en général. C'est plus chat ou chien? Très chien. Je suis une dog mom. Fait que je suis plus sensible à ça parce que c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. Puis ça, j'ai beaucoup de la misère à me détacher. Versus un enfant, j'ai pas d'enfant. Fait que quand j'arrive là, c'est un patient comme un autre pour moi. T'aimes jamais ça, voir un enfant qui va pas bien pour vrai. Je le souhaite à personne. T'sais. Même ceux-là qui ont des grosses carrières, qui ont des grandes carrières, on souhaite pas ça à personne. Effectivement. Tu veux pas essayer de réanimer un enfant parce que dans les livres, noir sur blanc, un enfant, c'est pas supposé mourir. Juste quand tu fais le massage cardiaque, aussi, tu brises automatiquement les oui, côtes, on en brise sur des messieurs corpulents. C'est sûr, il y a bien des chances que c'est là qui... Non, on souhaite que ça aille bien. Non, effectivement. Que tu aies des enfants ou pas, je pense que c'est quelque chose que tu souhaites pas faire ou refaire dans ta carrière si tu l'as déjà fait une fois, malheureusement. Puis là, tu as l'air super passionné. Je pense que, tu sais, là, ça fait 3 ans, tu es en plein contrôle de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? As-tu des objectifs à long terme de carrière, comme, je sais pas, tu vas être à la gestion ou non, je vais garder mon poste de paramédic. Moi, tout ce que je veux, c'est faire ce job-là le plus longtemps possible, bien. Bien mentalement, bien physiquement. Si ça dure 10 ans, ça durera 10 ans. Si ça en dure moins, ça en durera moins. Si ça en durera plus, ça en durera plus. Tout ce que je veux, c'est avoir du fun. Moi, là, je rentre là, chez les patients, puis mon devoir, c'est comme... À chaque fois que je rentre enceinte, je suis dans mon one-woman show.
Ouais. Si, genre, je veux les faire rire, je veux leur ramener du bonheur, je veux qu'on calme down la situation. Puis le jour où ça me tentera plus de faire ça, ben ça sera plus ma place sur l'ambulance. Mais tant et si longtemps que je vais pouvoir continuer à faire ça, de faire rire les gens, de leur faire juste soutirer un petit sourire quand la situation le permet, bien évidemment, moi, c'est tout ce que je veux. Fait que ma carrière, elle durera le temps qu'elle durera. Puis quand ça fera plus, je changerai vers autre faire chose. du stand-up parce que t'aimes Oui, faire rire les gens. oui. Mais mettons, là, tu as dit préparation émotionnelle, mais préparation physique, t'as-tu comme que Ouais, c'est quoi faut la que tu fasses un petit 5 km à toutes les Ben, semaines? c'est ou- sûr que c'est recommandé de T'sais. s'entraîner, de se garder un minimum de force physique parce que, tu sais, Pour moi, lever j'ai- aussi, genre? Oui, comme- tu sais, une blessure qui m'est arrivée sur la job qui avait pas rapport parce que j'ai levé quelqu'un, je suis juste tombée sur la glace, mettons. Mais j'ai mal tombé sur la glace, là, en m'en allant à mon camion. La seule plaque de glace où j'avais pas mis de sable, T'avais pas de crampons? c'est là... oui, j'avais mes crampons, mais ça a pas grabé. C'était à la belle glace partout. Puis, tu sais, ça avait... Mon patient était même pas là, j'étais toute seule dehors, là. Mais ça fait en sorte que si ton corps, à la base, il est pas musclé correctement, ish. La là, récupération à la- est plus tough ben aussi, oui, genre. ben oui. Fait que là, tout se tord dans des sens que c'est pas supposé se tordre. tu sais. Les jouets de l'hiver. Ouais, ouais. Ouais, Puis, est-ce que ok. ça vous arrive des fois de juste penser des choses ou tu sais des fois tu discutes avec soit des collègues femmes puis tu dis des petits commentaires de quelque chose qui s'est passé puis que là tu aurais peut-être le goût de le dire à voix haute peut-être pour faire progresser les choses dans le domaine ou tout va bien. Je pense que le plus gros du travail à faire est à la société. Il faut que la société arrête de mettre dans une petite boîte les gens, tout type de gens. Là. T'sais, moi, c'est parce que je suis une femme, mais il y en a d'autres que c'est des gars, puis sont tout petits, puis ils sont pas super bâtis, puis t'as pas plus à les catégoriser dans une boîte de tu devrais pas faire ça comme job parce que t'es pas assez grand, t'es pas assez bâti. T'sais. Vivre et laisser vivre, je pense que ça devrait être le mot d'ordre de toute la société. Heureusement, la plupart des paramédics, là, la majorité, cette vision-là, ça l'a changé. Ils acceptent qu'il y ait majoritairement plus de femmes dans ce domaine-là. Il y en aura toujours qui vont avoir des pensées archaïques. Puis ça, souvent, ces gens-là, en 2021, qui ont encore des pensées archaïques, c'est des fois cause perdue parce qu'ils sont tellement ancrés. Sont tellement ancrés dans ça que tu aurais beau essayer de faire changer leur vision. Ils auront toujours quelque chose de mieux à te répondre. Tout le temps, tu sais. Mais ils ont du temps à perdre des fois. Oui. Puis ils cherchent un peu Oui. à aller agresser Fait les que, gens, leur faire voir un autre côté. Puis si ça fonctionne, là, que finalement tu t'argumentes avec lui, il va avoir gagné pour lui. Fait que, tu sais, Choisis des tes combats. batailles. Ah, vraiment, tu dois choisir tes combats. Heureusement, tu fais pas ça chaque jour avec tes collègues de travail, puis tant mieux. Puis je pense que la plupart se sont aussi rendus compte qu'effectivement, on amenait une autre éthique de travail, une autre manière de penser au travail, que des fois a sauvé bien des dos à des messieurs, parce qu'on a forcé d'une manière qui finalement ne faisait pas tant que ça forcer, versus qu'ils voulaient faire au début. C'est ça. Puis je le répète, c'est vraiment pas tous les gars qui sont comme ça. Mais avant, l'ambulance, c'était... on te donne dans l'ambulance, on t'amène à l'hôpital, on fait rien d'autre, tu sais. Puis quand t'appelles l'ambulance, dans le temps, t'appelles l'ambulance parce que ça allait pas bien pour vrai, tu sais. Ça coûte cher. Ouais, fait que tu sais, eux autres, ils étaient habitués de juste, OK, on force sur le go, puis ah oui, on embarque dans l'ambulance, puis on s'en va à l'hôpital, puis ils faisaient rien dans le temps non plus, là. Mais ça devait coûter cher en ostéopathie, premièrement. Là. J'imagine que là, il y a d'autres techniques pour justement soulever. Ben oui, Ils doivent être t'sais, contents aussi, là, les hommes. Ben oui, tu sais, là, on est pour, rendu avec des power loads dans les camions qui sont comme un bras mécanique qui fait lever la civière. Je vois la civière, des fois, là, la suspension du camion, elle descend là, quand on rentre le patient, puis on se regarde, puis on se disait, aïe, c'est notre dos qui prenait ça là, avant. Là. Notre dos, nos poignets, les bras. Ben, tout ce qui est douleurs musculo-squelettiques, Oui. là, il y avait beaucoup de blessures. Ah avant, oui, je sais. oui, tu sais. Puis il y a une loi non écrite que faut tout le temps que les gens les plus mal placés, genre entre la toilette puis le bain, qui est tombé là, soit de corpulence quand même haute et genre au dernier étage. Fait que c'est tout le temps à chaque fois que tu arrives sur des affaires sketch, là, tu sais comment il a fait pour tomber dans cet endroit-là où probablement moi-même, j'aurais pas rentré, puis lui a trouvé le moyen de tomber là. Il faut que je descende 3 étages après avec lui, puis des escaliers en colimaçon, genre. Puis il n'y a pas d'ascenseur. Ah, ça arrive souvent qu'il n'y a pas d'ascenseur, effectivement. Fait que, Là, je sais pas si j'ai le droit de poser cette question-là, mais tu sais, des fois, on voit dans les gags, des fois, des gens qui échappent à la civière. Ben oui, c'est sûr que nous autres, on le prend pas en gag parce que le monde font des plaintes, non, mais oui, des fois, on se regarde, puis les petits, tu viens les yeux gros, puis tu serres les dents, puis hop, OK, c'est pour ça passer. Tu l'as-tu déjà échappé? Pas obligé de répondre. Non,
mais j'ai déjà eu peur dans des Oui. escaliers. Là. T'as mes moites, là. Et des escaliers à pic là, qui sont super longues. Là, où Oh j'avais my hâte d'arriver en bas en Juste, titi, un là. petit crazy carpet, on va Ouais. le descendre des jusqu'en fois, bas, oui, ça butte de ouais, neige. Mais t'imagines, nous autres, on a un de nos amis qui habite genre au 3e étage, puis ses escaliers. Ah ouais. Ah, il y en Là, a, c'est très là. à pic. Oui, oui, oui. Fait qu'imagine, il faut Ouais. que tu descendes quelqu'un de là. Ah, ça doit être vraiment Ouais. genre, mais en tout cas. Puis en terminant, qu'est-ce que tu dirais justement à la petite fille, la petite Marie-Lou qui avait peur justement d'entrer dans ce domaine-là, domaine d'urgence, ou sinon aux gens, aux femmes qui t'écoutent, qui aspirent à devenir paramédic, mais qui veulent pas faire le step? Vas-y. Vas-y, c'est tout ce que j'ai à te dire. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, si tu veux juste faire un travail pour donner du petit bonheur aux gens, vas-y. Parce que c'est pas vrai que tout ce que tu as, c'est toujours des têtes arrachées puis des gens qui vont pas bien. La majorité des cas que tu as, il faut que tu leur jases, puis faut que tu les écoutes leur rassures, vie, ouais. faut que tu les rassures, il faut que tu leur dises que tu vas être là, puis en temps de pandémie, t'en tiens des mains. Moi, j'ai déjà rempli mes papiers à côté d'un monsieur qui était complètement désorienté, qu'on a laissé tout seul à l'hôpital, puis qui pleurait parce qu'il savait qu'il n'était pas chez lui, il savait pas il était où. Puis j'ai juste fait mes papiers en lui tenant la main. Je suis pas payée pour faire ça, là. Mais ce petit monsieur, puis j'y tenais la main là, pendant C'est la une qualité de ton demi-heure travail. que j'ai fait mes papiers. Puis aux 5 minutes, là, on dirait que là, il reprenait « Oh mon Dieu, je suis où? Puis il se mettait à appeler super nerveux, tu sais, le petit monsieur. Puis si dans la vie, t'aspires à faire ça, à juste donner du tien, pas sans penser à toi, faut pas que je dise ça, mais donner du Ça tien fait sans partie de attendre toi en aussi, retour, tu sais. Ouais. Vas-y, fais-le. C'est rough comme carrière parce qu'il y a des irritants externes au fait d'être paramédic, tu sais. Du système de la santé globalement. Il n'y a pas personne en particulier qui est appointé. C'est le système au complet, tu sais, qui a des défauts à droite puis à Mais gauche. depuis la c'est pandémie, y normal. a-t-il des choses qui ont quand même évolué ou la considération pour les gens du système de santé? Tu sais, y a-t-il quelque chose qui, tu vois, la dynamique commence à changer ou qui pourrait changer éventuellement? Ben, pas pour l'instant, je te dirais. Là. Tu sais, oui, on se le fait, tu sais, on envoie là, les banderoles de bravo, vous faites un bon travail, mais Mais il y a tu sais, toujours oui, place c'est à le fun, mais c'est amélioration, ça, il y a tu sais. toujours place à amélioration. Tu sais, fait que mais si tu es prête à faire ça comme travail, puis juste, c'est ça, vouloir donner de ton petit sac à bonheur aux autres, vas-y. Vas-y, peu importe ta taille, peu importe ton poids, peu importe ton sexe. Laisse jamais personne te dire que tu peux pas le faire. Parce que je te garantis que quelqu'un qui a du vouloir de faire vaut plus que quelqu'un qui deadlift 250 livres. Et wow, Ouais. on termine là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Lou, de nous avoir partagé ça. C'est vraiment inspirant. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont trouver ça inspirant puis peut-être justement suivre leur quête puis faire le step. Puis merci d'exister, pour vrai. Les Ouais, gens merci. comme vous. Non, Vraiment. mais ça peut sonner cheesy, mais tu sais, il en faut des gens comme vous qui sont willing puis qui ont le côté émotionnel. Puis tu sais, juste tu disais, tu tenais la main du monsieur. C'est la qualité de ton travail. Puis Puis la différence que tu peux faire dans sa vie Ouais. aussi. Puis tout. Puis Audrey, elle voulait changer de carrière cette semaine à mes cours. Elle était genre, j'arrête pas de lire des articles, les paramédics, j'ai Ben, envie de changer je de te jure. carrière. Hey, pour vrai, là, moi, j'ai lu un article sur pompière, policière, puis paramédic, puis by the way, j'ai pas changé de carrière. Mais c'est très inspirant. Puis, Si t'es Vraiment. dédaigneuse, faut que tu mettes des œillères. je c'est suis ça. dédaigneuse. Je suis dédaigneuse, je mets des œillères.